bienvenue dans cette compétition assez originale donc, qui se passera pour la première fois en ligne. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier toutes les zones qui ont participé à cette compétition et qui ont participé à cette compétition et qui ont fait les premiers pas pour la réussite de cet événement. Aujourd'hui, nous avons parmi nous donc, deux équipes qui sont championnes de leur zone. L'équipe de GCI Bourj Al qui est donc championne de la zone A et l'équipe de Sfax qui est la championne de la zone E. Nous avons aussi des invités de calibre. Je nomme notre cher vice-président international Achille Segbenian qui vient de nous rejoindre nos chers jurys qui sont donc la présidente nationale de la GCI Maurice, Franchette Emilien, Madame Hejr Ben Hamouda qui est représentante de iDebate et Monsieur Mezri qui est aussi représentant de Young Mediterranean Voices. Donc, trois jurys de trois organismes différents pour assurer cette compétition de demi-finale donc historique pour notre organisation. Je céderai pratiquement la parole à Monsieur Achille Segbenian avant de revenir vers la compétition en tant que vice-président international. Bonjour Monsieur Achille. Alors, bonjour à tous. Bonjour au président Yassine, bonjour à la DCI Tunisie. C'est un réel plaisir pour moi d'être là à vos côtés. Je voudrais souhaiter d'abord féliciter la DCI Tunisie pour cette initiative. Je peux vous dire que vous relevez un défi assez important qui sera couronné au Congrès mondial prochain ou parce que vous allez devoir participer certainement parmi les organisations qui vont déposer le dossier lundi prochain pour le concours au niveau régional et ensuite au niveau international. Mais spécialement cette année, ce sera au Congrès mondial que nous aurons vraiment cette compétition de débat à quelques semaines du Congrès mondial qu'on aura la liste définitive de ceux qui participeront. Je voudrais vous souhaiter une très belle section. Je voudrais vous souhaiter une bonne chance et donner le meilleur de vous-même et vive la langue française. Je vous remercie. Oui, merci Achille. Je rappelle que Achille il présidera la finale du débat français, donc ce soir, à partir de 21h heure Tunis et heure Cotonou, je pense. Donc, Merci. je passe la parole au chef d'équipe pour présenter leur équipe. Donc, chef d'équipe GCI Sfax Asteur. Je commence ou bien je présente tout simplement l'équipe. Vous présentez l'équipe. Tout d'abord, je me présente Assaour Belhassad, la chef d'équipe qui représente GCI Sfax et la zone E. Et avec moi, mes deux chères coéquipières, Yasmine Gelbi en tant que première oratrice et Mona Belhoul en tant que deuxième oratrice. Merci. Ok, merci. Donc, chef d'équipe, GCI Bourj Al-Amri. Bonjour tout le monde, je suis Yasmine Benselm, je représente l'OLM Bourj Al-Amri et la zone A. Donc, je suis également le chef d'équipe. Et il y a avec moi deux orateurs. Donc, c'est Yassine Ben Amar, le premier orateur, et Hakim Jassi, le deuxième orateur. Je vous remercie. Merci Yasmine. Donc, je tiens à rappeler quelques conditions propres à cette partie, à ce concours. Donc, il n'y aura pas de time-out. Il y a aussi le point d'information qui ne peut être fait qu'une seule fois, donc entre la deuxième et la troisième minute. Pas de point d'information lorsque les chefs d'équipe ils sont en train de parler. Il y a aussi le timekeeper, M. Youssouf Haboul, il va indiquer le temps donc, en commentaire dans Zoom. Voilà, vous avez la démonstration pour indiquer le temps tout au long de votre discours.
Et aussi, la lecture, elle est permise, mais pas excessive. Donc, la lecture excessive, elle sera détectée par les jurys. Selon les autres donc, compétitions, on a remarqué qu'il y a beaucoup de lecture. On peut avoir quelques notes, mais pas lire le texte donc, de bout en bout. Donc, prenez ça en considération. OK? Donc, les jurys, est-ce que vous avez des remarques à ajouter? Eger? Non, c'est bon, c'est parfait. Juste pour les caméras, pour que nous puissions avoir contact avec les participants. De mon côté, ça va. Rien à ajouter. Très bien. Mesri? Et moi aussi de même. Rien à ajouter, merci à vous. Excellent. Donc, je rappelle que la motion, c'est l'intelligence artificielle est dangereuse. L'équipe qui va soutenir, donc l'équipe pour, ça sera l'équipe de Sfax, et l'équipe contre, ça sera l'équipe de Burj Al Amri, de la zone A. OK? Donc, la parole est à l'équipe de Sfax, l'équipe pour, chef d'équipe. Vous avez la parole. Bonjour tout le monde, chers membres du jury, chers membres de l'équipe adverse à qui je souhaite bonne chance. À cette occasion, je tiens à remercier tous les JCs qui ont veillé au bon déroulement de cette compétition et de nous avoir offert cette opportunité. Tout d'abord, je me présente, Essel Hassad, la chef d'équipe qui représente JCI Sfax et la zone E pour ce demi-finale et présente l'équipe qui va être pour la motion proposée, et à savoir l'intelligence artificielle est dangereuse. Je vous présente également notre équipe, mes deux chères coéquipières, Yasmine Gelbi en tant que première oratrice et Ouna Belhoud en tant que deuxième oratrice. Succinctement, en ce qui concerne notre stratégie pour ce débat, afin de défendre notre position pour la motion que je viens de mentionner, nous allons argumenter notre position par un argument scientifique en premier lieu et en second lieu par un point de vue humain et par un argument économique. Bien sûr, nous laisserons des exemples et des statistiques. Donc, pour commencer, je voulais définir l'intelligence artificielle pour mieux éclaircir le sujet et mieux décortiquer la thématique. L'intelligence artificielle consiste à mettre en œuvre un certain nombre de théories et de techniques visant à permettre aux machines d'imiter le fonctionnement de l'humanité, ou bien d'imiter la forme d'intelligence humaine. Donc, plus précisément, l'intelligence artificielle vise à mimer le fonctionnement du cerveau humain et donc sa logique lorsqu'il s'agit de prendre des décisions. Et il est implanté dans tous les domaines d'application. Et force est de constater qu'il a envahi tous les domaines et tous les secteurs. Lorsqu'on joue avec le feu, à force de jouer avec le feu, on finit par se brûler. Et pour cela, je voulais insister sur le fait que l'intelligence artificielle est dangereuse. Merci. Merci, Asseour. Donc, chef d'équipe contre. Yasmine. Bonjour tout le monde. Alors moi, c'est Yasmine de l'OLM Burj Al Amri et je représente ainsi la zone A. Avec moi, il y aura Yassine Ben Amr, le premier orateur, et le deuxième orateur, Hakim Jlassi. Donc, nous allons parler également donc en premier lieu de tout ce qui est scientifique, économique, et ce sera Yassine qui le présentera. Et nous avons aussi parlé du côté social et du côté humain pour le deuxième orateur qui sera Hakim. Moi, je vais tout d'abord présenter ma gratitude pour mon OLM aussi qui m'a permis aujourd'hui de participer avec vous. J'aimerais remercier toute l'équipe qui a veillé à ce que ça se passe très très bien. J'aimerais également remercier tout le jury, interne et externe, et nos invités honorables. Aujourd'hui, pour l'équipe adversaire plutôt, je vous souhaite réellement très très bon courage. Certainement, vous avez travaillé dur pour que vous soyez ici aujourd'hui parmi nous et avec nous. Donc, de toute manière, que ce soit vous ou nous sommes tous gagnants. Et préparez très très bien vos objectifs, vos objections,
et votre argumentation, parce que peu importe ce que vous allez dire, moi je suis convaincue que vous ne serez pas convaincant parce que finalement, il y a quelque chose de contradictoire dans tout ce que vous allez dire et vous allez voir ça plus tard. Notre équipe va vous expliquer réellement la contradiction et le paradoxe dans tout ce que vous allez dire. J'espère que dès maintenant, vous vous préparez parce que vraiment, ce sera dommage si vous allez perdre aujourd'hui. Encore une fois, très, très bon courage. Et je cède la parole au premier orateur de l'équipe pour merci tous. Donc, premier orateur, équipe pour. Bonjour à tous. Vous m'écoutez? Oui. D'accord. Bonjour à tous. Je suis Yasmine Jolbi, première oratrice. Donc, en jetant un regard sur une telle problématique, et je vous remercie pour cette problématique, il reste toujours un sujet d'actualité et d'innovation, même s'il est, c'est un sujet qui est pris pourtant depuis une belle allure. Et je veux dire à notre équipe adversaire, il est insensé d'affirmer une telle opinion sans écouter l'autre partie. Donc, merci à notre chef d'équipe que je suis entièrement d'accord avec elle et je vais démontrer et être sur le même chemin que notre coéquipière. Donc, je suis super excitée d'y aller sur le même ordre d'idées et d'argumenter notre point de vue en allant sur le raisonnement et les épreuves. Notre argumentation sera reposée sur des faits sociaux et bien sûr économiques. On craint que l'homme se laisse dépasser par les machines qui a les créer naturellement lui-même. On se trouve dans le cas où la machine prend le dessus sur l'homme. Il semble menacé par la pérennité de l'être humain. Donc, quand on est hyper connecté avec les machines et déconnecté avec nous-mêmes, nous perdons la trace de notre sagesse, de notre volonté et par conséquent nous perdons notre humanité. Sur le même ordre de chemin, bien sûr, il coûtera, l'intelligence artificielle, elle coûtera des emplois beaucoup pour les gens. On peut imaginer ensemble avec une analogie les usines dans le futur. On trouve dans le futur que les usines auront seulement 2 employés, un homme et un chien. L'homme sera là pour nourrir le chien et le chien sera là pour empêcher l'homme à toucher aux machines. Sur le même chemin, je peux dire aussi que la machine reste une machine, même si X et Y nous parlent. L'humanisation détruit les distances et crée une dépendance sur tous les plans, surtout émotionnels. Je peux parler aussi de perte de contrôle. Donc, le développement des nouvelles technologies signifie toujours que les chercheurs et les ingénieurs ont des contrôles sur les orientations, mais ce n'est pas toujours le cas. Il peut aller dans le cadre davantage que les machines peuvent aller sans orientation de l'être humain. Et les exemples sont multiples dans ce propos. Et il faut pas oublier, par évidence. D'accord. Merci. Donc, on passe maintenant donc, au deuxième orateur, équipe contre. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Oui, très bien. Parfait, donc c'est Yassine Benamar, OLM Bojla Amri. Je suis là avec vous en fait pour confirmer l'opinion du fait qu'on est contre le fait que l'intelligence artificielle elle est nuisible ou gênante ou dangereuse pour l'être humain en général. Du fait que l'intelligence artificielle elle est déjà existante pour
pour aider l'être humain. L'être humain, il l'a créée pour qu'elle l'aide. Du coup, elle ne peut être que utile, que indispensable dans certains critères, sur certains normes. Donc, quand on l'a créée, c'est qu'on la dirige, c'est qu'on ne peut pas permettre à celle-ci de nous faire mal ou de nous être nuisible. D'accord? Donc, de nos jours ou de notre contemporain vécu on est bourré de tâches, on est bourré de choses à faire, que certes, on ne peut pas les faire toutes en même temps et à la fois. D'accord? Donc, ce qui fait, c'est là où l'intervention de l'intelligence artificielle soit ou bien demeure une chose très indispensable et voilà. Bref, c'est aussi en parallèle le fait qu'on vit évidemment dans un monde qui change, dans un monde moderne qui impose la modernisation de toutes sortes d'outils et comment dirais-je, de processus, voilà. Donc, cela nous mène vers le recours à certaines nouvelles, comment dirais-je, outils qui sont liés automatiquement à l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle déjà la technologie dans une autre appellation. La technologie, c'est tout à fait l'intelligence artificielle. Et je veux rebondir sur ce que disait tout à l'heure mon adversaire. La technologie intelligente permet de créer un monde dans le monde. C'est que ce n'est pas évident qu'on est sous, entre guillemets, commandement machinal, c'est qu'on est exterminé en termes d'humanité. Non, ce n'est pas ça du tout. À travers l'intelligence artificielle, nous voilà ici en train d'exécuter une tâche normalement censée être une tâche humaine qui se fait dans un entourage humain direct, frontal, corps à corps et tout. Mais là, on est en train de le faire de la même façon, or que c'est virtuel. Donc, ce n'est pas du tout. Merci. Merci. Donc, on passe maintenant au chef d'équipe. Deuxième orateur, équipe pour. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je peux commencer? Oui. Bonjour, cher jury, chers coéquipières et chère équipe adversaire. Nous défendons la position pour que l'intelligence artificielle, elle est dangereuse. On est tous d'accord que l'intelligence artificielle, elle rend la vie plus facile, mais elle compte aussi de nombreuses dangers qui se sont de plus en plus graves. Conformément à ce que vient d'avancer notre chef d'équipe, que l'intelligence artificielle, elle limite le cerveau de l'être humain et elle veut le remplacer totalement dans tous les domaines. Je voulais insister sur ce point, que l'intelligence artificielle, dans le jour si l'intelligence artificielle, elle se développe de plus en plus, l'être humain sera obsolète. Et je vais illustrer par une étude qui a été réalisée et qui a montré que l'être humain exploite aujourd'hui seulement 10% de son cerveau en présence de cette intelligence artificielle. Aussi, je suis tout à fait d'accord avec notre chère première oratrice Yasmine sur son point de vue que l'intelligence artificielle, elle menace la pérennité de l'être humain. Et je l'affirme par un petit exemple. Je pense que vous tous reconnaissez bien cet exemple, qu'en 2016, deux machines ont communiqué entre eux
par un codage que les scientifiques, jusqu'à nos jours, n'ont pas arrivé à déchiffrer ce codage. Aussi, en revanche, contrairement à ce que l'équipe adversaire venait de dire, que l'intelligence artificielle, elle aide l'homme et je dis oui, l'intelligence artificielle, elle aide l'homme dans plusieurs domaines, mais elle est ici maintenant pour le remplacer totalement. L'homme, en présence de cette intelligence artificielle, elle est devenue moins créative et il n'arrive pas même à calculer un simple opération mentale. Je ne sais pas, 5 plus 5, il utilise beaucoup cette intelligence artificielle qui a supprimé. D'accord. Merci, Monet. Donc, on passe maintenant à au deuxième orateur équipe contre. Bonjour. Bonjour à tous, je me présente. Je suis Hakim Jlas. Comment? C'est bon. Vous avez ouvert. Commencer? Oui. Vas-y. D'accord. Hakim, est-ce que vous pouvez régler la caméra? Parce que... Bon, j'ai essayé, mais c'est inutile. Ok. C'est à travers le PC ou à travers... À travers le PC. Okay. Je commence. Oui, vas-y. Bonjour à tous, je me présente, je suis Hakim Jlas, conseiller juridique au Oualem Bourj El Amri. Merci aux membres du jury d'avoir jugé donc, et d'évaluer ce sujet. Vraiment, c'est un sujet d'actualité et réellement 3 minutes, ce n'est pas suffisant pour ce type de sujet. Merci pour l'équipe adversaire donc, de nous avoir rappelé certains points tels que l'intelligence artificielle implantée dans tous les domaines et comment l'homme nourrir le chien. Mais moi, j'aimerais vous dire que tout ce que vous êtes en train de raconter, donc ça ne nous intéresse pas. Donc, comme vous connaissez, je suis contre que l'intelligence artificielle est dangereuse, mais bien au contraire, elle va changer nos vies. Alors, j'aimerais juste vous poser donc quelques questions. D'ailleurs, ça me surprend donc de vous trouver tous connectés pour participer à cet débat et à cette compétition sur Zoom. Regardons vos chronomètres. Quand on nous a communiqué le sujet, donc j'ai cru que vous allez sortir de la compétition complètement, car c'est grâce à l'intelligence artificielle que nous sommes réunis aujourd'hui et que vous avez donc pu gagner votre finale zonale et passer à la demi-finale nationale. Vraiment donc, alors vous pouvez consulter le site web de l'UNESCO, la bibliothèque numérique. Vous trouvez un livre qui s'appelle L'intelligence artificielle, publié récemment en 2019. Donc, il a parlé des bénéfices de l'ordinateur. En fait, grâce à l'ordinateur, il y a donc des automates reconnaissent la parole articulée et la transcrivent donc comme les secrétaires dactylographes et d'autres identifient avec précision des visages ou des empreintes digitales parmi des dizaines de millions, donc ils comprennent des textes écrits en langage naturel. Toujours grâce à ces techniques d'apprentissage machine de voitures se conduisent seules. Il y a des machines diagnostiques mieux que des médecins dermatologues, des mélanomes à partir de photographies donc, dans les usines, prises sur la peau avec technique, avec le portable. Des robots font la guerre à la place des hommes. Et des chaînes de fabrication dans les usines s'automatisent toujours plus. Par ailleurs, les scientifiques utilisent ces techniques pour déterminer la fonction de certains macromolécules biologiques, en particulier de protéines et du génome. Je prends l'exemple de la Tunisie. Donc, ils ont déterminé dernièrement donc, la séquence d'ADN de COVID-19. C'est grâce à quoi? C'est grâce à l'intelligence artificielle. Plus généralement, toutes les sciences subissent une rupture épistémologique majeure avec les expérimentations dites in silicio parce que le corps est fait de silicium. Alors, ces applications de l'intelligence artificielle affectent presque tous les domaines d'activité, en particulier dans le secteur de l'industrie, de la banque,
des assurances, de la santé et de la défense. On a fait de nombreuses tâches. Merci beaucoup. Merci, cher orateur. Donc, on passe maintenant à la chef d'équipe, équipe camp. Alors, je commence. Ça fait plaisir d'entendre toute cette argumentation et ce niveau justement de débat et de discussion. Moi, je vais récapituler en fait tout en posant quelques questions à l'équipe adversaire parce que j'arrive pas à comprendre simplement. Nous avons parlé du plan scientifique, toutes les deux équipes. Hein. Nous avons parlé aussi du plan social, de ces machines qui sont un peu partout. Nous avons aussi dit que c'est grâce à l'intelligence artificielle que nous sommes réunis aujourd'hui. Et ce qui m'a plu, en fait, c'est cette métaphore du chien et de l'homme. Parce que moi, ça m'a rappelé une autre métaphore, c'est de l'œuf et de la poule. Qui est créé avant, l'œuf ou la poule? Et là, ma question pour vous, c'est la suivante. Ma question pour vous, c'est est-ce que c'est l'intelligence artificielle qui est dangereuse ou c'est l'homme qui est plus dangereux que l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est l'arme qui est dangereuse ou c'est celui qui l'a créée? Et là, j'aimerais vous parler aussi des neurosciences, puisque la deuxième oratrice de l'équipe adversaire a parlé du cerveau. Eh bien, les neurosciences ont parlé de circuits de récompense. Et le circuit de récompense, c'est tout ce qui est lié à l'addiction, à la toxicité, à cette relation un peu toxique entre l'humain, l'objet, la cigarette par exemple, les drogues, etc., etc., et l'intelligence artificielle et les smartphones, chose que vous n'avez pas justement abordée. Eh bien, j'aimerais vous dire que même l'addiction, même ça, en fait, c'est à nous, c'est à l'humain de gérer ses pulsions, c'est à l'humain de gérer ses envies, et c'est à l'être humain aussi de contrôler tout cela. Donc là, il suffit de savoir simplement comment maîtriser tout ceci et non pas parler comme ça sans rien savoir, parce que c'est l'être humain qui a créé l'intelligence artificielle. Donc c'est à nous de gérer. Et je vous remercie. Merci, chef d'équipe Yasmine. Donc maintenant, on passe à la chef d'équipe pour. Rebonjour. Donc, avant de récapituler, je voulais juste répondre aux quelques points évoqués par l'équipe adverse. Il est indéniable que l'intelligence artificielle a beaucoup d'avantages, mais tout est relatif. Lorsque on dépasse un certain seuil, lorsqu'on parle de l'utilisation excessive, de la mauvaise utilisation de cette intelligence artificielle, notamment pour le piratage, bon, on est connecté grâce à l'intelligence artificielle, mais grâce à l'intelligence artificielle, on peut pirater et avoir le sujet de débat avant des heures. On peut avoir accès aux données personnelles de tous les participants à ce débat, par exemple. Je veux insister sur le fait que l'intelligence artificielle est de plus en plus a de plus en plus progressé. Et qu'est-ce que nous allons faire si un jour un ordinateur finit par disposer d'une intelligence supérieure à la nôtre? Comment nous allons faire? L'homme a beaucoup d'ennemis, a assez d'ennemis. On a le problème de pollution, de l'environnement, etc. Donc, on n'a pas besoin d'autres inventions, d'autres problèmes dans ce propos. Je voulais aussi insister sur une avancée qui a effrayé tout le monde. 26 experts ont fait un rapport récemment sur les dangers de l'intelligence artificielle. Donc, en dépassant un certain seuil, l'intelligence artificielle, ses avantages se transforment en des inconvénients. Et en guise de conclusion, je veux résumer notre position de notre équipe. Nous défendons encore de pied ferme notre position pour l'intelligence artificielle, pour la notion que l'intelligence artificielle est dangereuse. Et nous allons démontrer ça tout au long du débat avec un argument scientifique, un argument économique qui insiste sur la disparition des métiers de l'homme à cause des machines. Et pour finir, je vous remercie, chers membres du jury, d'avoir évoqué un tel sujet extrêmement préoccupant. Je vous remercie l'équipe adverse pour l'esprit sportif et merci. Merci, chef d'équipe pour Assaour. Donc, je vous remercie tous pour cette participation, pour avoir échangé par rapport à ce débat, contribué à cette première partie de cette première. Tout d'abord, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué à cette première demi-finale.
Donc, tous les membres des équipes, donc GCI Burj Al Amri et GCI Sfax, donc les équipes et leurs représentants, les représentants de zone, Monsieur Bassem Lhetfi et Mademoiselle Kalthoum, donc qui a conseillère zonale, donc à la zone E, chargée des concours aratoires et des meetings. Et donc je cède la parole au jury, à nos chers jurys, donc pour donner des brefs recommandations avant de revenir vers la note finale. Donc je cède la parole à Monsieur Mezri. Donc, tout d'abord, je vous remercie tous pour ce débat. On a vu vraiment un niveau intéressant. Je remercie les deux équipes. On rappelle toujours qu'il n'y a pas de gagnant ou bien de perdant. On est tous gagnants puisqu'on fait la chose qu'on aime. Donc, mes remarques, ce sont des remarques générales, très bien pour plusieurs parties et la majorité des parties du débat. Il y a juste quelques remarques concernant de préférence qu'on respecte la stratégie, c'est-à-dire lorsqu'on dit qu'on va faire des arguments du point de vue tatati tatata, donc de préférence qu'on trouve ce genre d'argument chez notre équipe pour faire apparaître qu'il y a une coordination et une bonne coordination entre toute l'équipe. Aussi, on doit faire une bonne gestion de notre temps. Vous savez, c'est un débat, donc la réfutation, elle doit exister, sinon c'est seulement un discours. Donc on doit se concentrer et voir le réflexe des membres, des participants, disons. Donc on doit composer notre temps bien d'une bonne façon entre argument et réfutation. On ne doit pas oublier la réfutation ou bien l'argumentation. Et finalement, on ne doit pas s'attacher beaucoup à la feuille, donc pour faire qu'il y a toujours une interaction avec les membres comme si c'était dans le cas réel. Merci à vous une autre fois et merci à notre président de jury. Je vous cède la parole. Merci Mezri. Donc je cède la parole à Mademoiselle Franchette Emilien, donc présidente nationale du GCI Maurice et jury. Donc, Merci. Merci beaucoup, Président Yacine, et bonsoir à tous les participants. Moi, j'aimerais vous dire merci et félicitations pour ce défi de faire cette compétition en ligne. J'avoue que ça ne doit pas être très évident, mais félicitations à vous tous. Bon, comme mes chers collègues du jury, j'ai quelques recommandations aussi. C'est juste pour vous aider à vous améliorer. Donc, c'est rien de personnel, c'est des commentaires généraux. Moi, de mon côté, je trouve qu'il y avait un manque du moins, vous ne nous avez pas vraiment montré qu'il y a eu un travail d'équipe. Donc, c'était un peu plus comme c'était chacun de son côté sur sa feuille. Et aussi, je trouve que vous n'avez pas été assez convaincant. Nous, on était là, fallait me convaincre de ce que vous disiez, que vous étiez vous-même convaincu des points que vous avanciez. Et je trouve qu'il manquait cela. Et aussi, comme c'est un débat, je m'attendais à beaucoup plus d'argumentation, ce que je trouve qui manquait. Et je trouve que vous n'avez pas assez refuté l'un et l'autre le point de chacun. Et il fallait être aussi plus précis. Quand vous avanciez un point, il fallait être, comme on dit en anglais, short and precise, donc court et précis des points que vous avancez. Et aussi, un dernier point, ce que je trouve que vous n'avez pas fait une bonne gestion de votre temps parce que c'était à chaque fois le timekeeper qui devait vous arrêter. Donc, vous n'avez pas su faire bonne gestion de votre temps. Mais n'empêche que vous avez été des candidats très, très bien. Merci. Merci. Donc, au jury Franchette. Je cède la parole maintenant à Madame Hejr Ben Hamouda de IDB. Merci. D'abord, je vous félicite tous pour ce travail énorme, pour votre participation à un tel débat. Vous avez montré de bonnes compétences en débat et je vous félicite de relever le défi que nous faisons tous face aujourd'hui. D'abord, j'ai quelques remarques. Je ne veux pas répéter ce que les autres jurys ont mentionné déjà. Je vais vous donner
des brèves recommandations. C'est d'abord de bien gérer votre temps, utiliser le temps pour structurer votre argumentation et aussi de donner des exemples. Essayer de donner avec chaque argument des exemples ou des statistiques. Et lorsque vous donnez des statistiques, soyez sûr des nombres ou des chiffres que vous donnez. Et si c'est possible, de donner aussi les sources, de nommer les sources. Aussi, au niveau de structuration des arguments, vous avez cité au début que vous allez mentionner des arguments scientifiques, humains et économiques. Et essayez de respecter ce que vous avez dit et de les mentionner après, lors de vos discours. Ça n'empêche, vous avez fait un très bon travail, un très bon débat. Et j'espère que vous améliorez vos compétences avec d'autres débats et avec d'autres occasions avec le GCI ou avec d'autres événements. Je vous félicite pour cette occasion et pour être aujourd'hui parmi les équipes qui ont gagné. Merci beaucoup. Très bien. Donc, notre cher VPI, ici, on va profiter de sa présence pour dire quelques mots par rapport à la première demi-finale en tant que recommandation. Merci beaucoup, Président. Je voudrais toutes les deux équipes. Je suis convaincu que nous aurons une très belle section au niveau final. Et je voudrais remercier le jury pour le travail et je voudrais remercier l'équipe de coordination, tous les participants, tous ceux qui ont travaillé à ce que nous puissions avoir ce résultat. C'est un exercice, c'est une expérience et je reste convaincu que pour les prochaines sessions, nous aurons de meilleures sections et que nous pourrons nous améliorer pour que le défi ne soit plus seulement Tunisie, que le défi soit mondial. Je vous remercie et très bonne soirée à vous et félicitations pour les deux équipes. Merci beaucoup, cher VPI Achille. Donc, VPE Bassem, donc la zone 1, si vous avez un mot à dire. Merci bien, cher Président. Donc, bonne chance pour l'équipe gagnante. Et une autre fois, donc, les remarques sont bien précis. Donc, نعطيهم الصحة الكل وما نجمش نقول أنا résultat. C'est à vous, Monsieur le Président. OK. Donc, merci beaucoup, cher VPE Bassem. Donc, Kaltoum, est-ce que vous avez un mot à dire avant d'annoncer le résultat? Allô? Oui, Kaltoum. Merci beaucoup, cher jury. Merci pour les candidats pour ce fire débat. Bon courage pour l'équipe gagnante. Et voilà donc. Merci beaucoup, donc, Kaltoum. Donc, je tiens à vous remercier tous pour avoir contribué à ce challenge et ce défi. L'essentiel, c'est pas le fait de gagner, mais aussi de participer à ce concours historique. Donc, je tiens à remercier un par un les équipes. Donc, Yasmine, chef d'équipe de la zone A, donc chef d'équipe de Burj Al Amri, Hakim et Yassine de Burj Al Amri. Aussi, Asseur, chef d'équipe de Sfax, qui a représenté la zone E, Yasmine et notre deuxième orateur, Haytham, c'est ça? Monet. Et Monet, voilà, justement. Donc, et Monet, qui ont représenté la zone E. Je vais donner les résultats. Et la note n'était pas très... Il n'y avait pas un grand écart entre les deux équipes. Ça relève du bon niveau des équipes. Et donc,
équipe qui est représentée par la JCI Sfax zone E a eu 236 points, 33, et l'équipe contre Burj Al Amri qui a représenté la zone A à 218 points, 33. Félicitations à l'équipe de Sfax qui a représenté la zone E pour avoir passé à la finale. Et bravo à l'équipe de Burj Al Amri qui a représenté la zone A et qui a très bien représenté cette zone lors de cette demi-finale. Merci bien, cher président.